Bonjour, je suis Stéphane Bachose, coach de golf professionnel et cofondateur de Flow Motion Golf. Ça fait une petite dizaine d'années que vous nous voyez sur quelques vidéos sur Internet, que vous avez déjà entendu parler du swing naturel de Bill Owens, de swinger comme vous marchez. Et on va faire un petit flashback et on se retrouve au Golf du Perche quand Bill Owens arrive pour un contrat de 6 mois. Et finalement, sur son practice de golf, il s'est retrouvé dans une situation qu'il a voulu expérimenter. Il avait à sa gauche, donc là où il y a marqué Steph, ici un pylône, à sa droite un autre pylône. Donc il s'est dit, si je laisse la gravité faire, finalement il s'est posé la question, si ça c'était le poids de ses bras dans la position adresse, il s'est dit, si je laisse mes bras pendouillés comme ça et que mon corps part avec genou gauche puis hanche droite, dans quel sens la masse se développerait? Dans quel sens les bras et forcément le club se développeraient? Alors, si ça c'est le poids d'un de mes bras, quand le corps va partir vers la droite, les bras vont aller sensiblement à l'intérieur, et quand le corps va repartir vers l'avant, la masse va aller sensiblement vers l'extérieur. Donc il s'est dit, il faut que j'expérimente. Et voici ce qu'il trouve. Donc il s'aligne à gauche, très exagérément à gauche. Il avait vraiment envie d'expérimenter. Et puis il va laisser maintenant le club venir à l'intérieur et sortir à l'extérieur. Et quoi qu'il arrive, dans ces différentes expérimentations, il s'aperçoit que toutes ces balles commencent à faire un léger draw, une légère trajectoire de droite à gauche, qui, s'il n'était pas parfaite, allait atteindre systématiquement la ligne formée par son corps à gauche. Donc on va maintenant les visualiser mieux. La ligne du corps à gauche et la ligne du chemin de club à droite. Et finalement, il définissait une marge d'erreur entre ces deux lignes qui lui garantissait que quoi qu'il arrive, quels que soient ses coups, même ratés, tous ses coups allaient tomber dans cette marge d'erreur. Alors évidemment, cette grande marge d'erreur pourrait correspondre à un joueur plutôt débutant. Donc le corps aligné à gauche, la face du club alignée à la cible, et on swing vers l'extérieur. Et celle-là, elle n'est pas bien prise, elle n'est pas bien touchée, c'est pas un super coup de golf, mais c'est le résultat d'une expérimentation qui a l'air de porter ses fruits, parce que finalement, elle tourne légèrement de droite à gauche, elle a l'air d'être parfaitement dans la direction de la cible, et à partir de là, il commence à découvrir ce qu'il aura nommé quelques semaines plus tard, triangle aide. Le fameux triangle qui aide le joueur à ne plus trop se focaliser sur la cible, mais à définir une marge d'erreur en relation avec son niveau. Ça veut dire que quand les niveaux progressent, les marges d'erreur réduisent. Mais le concept reste. Ici, nous avons l'impression d'être presque dans une ligne parallèle, mais on ne l'est pas. C'est légèrement ouvert ici, légèrement intérieur-extérieur là-bas. Toute l'attention a été donnée évidemment à la prise en main. On y reviendra un peu plus tard. Maintenant, mon corps est beaucoup plus parallèle à la ligne de jeu, si vous voulez. La progression est telle que ma balle commence à voler sensiblement plus droit, sensiblement plus loin, sensiblement plus vite avec le club. Mes vitesses ont augmenté, les distances aussi, 167 mètres avec un fer 6. Et comme on peut le constater, sur ces 3 balles, du débutant au bon joueur, les balles ont toujours trouvé leur point de chute au centre de la marge d'erreur. Donc ça, c'est sa première découverte à Bill. Et honnêtement, en 1991, quand il découvre ça, et que le monde du golf est basé sur des lignes parallèles, et que lui arrive en disant, vous savez, on a peut-être une alternative qui pourrait être ce fameux triangle, il n'a pas été bien compris. En 2007, lorsque TrackMan sort son premier radar, assorti de tout un tas d'études balistiques pour définir les 27 données des lois du club et de la balle,
Finalement, ces études donnent 100% raison à la trouvaille de Bill qui date de 1991, où lui n'avait aucun outil. Il faut, pour que la balle tourne de droite à gauche, faire un draw pour les droitiers, obligatoirement que la face soit fermée au chemin. Ça veut dire que si le chemin est à droite et que la face est en direction de l'objectif, ça crée ces deux fameuses lignes du premier jet du triangle, celui-là, que nous retrouvons un petit peu partout maintenant. Alors, deuxième partie de sa découverte, lorsqu'il trouve ce moyen un peu mécanique, certes, de piéger un peu le cerveau, parce que pourquoi il s'aligne à gauche et il laisse le club sortir à droite? La première raison, c'est qu'il se dit, si je me mets dans des lignes parallèles, comme tout être humain, quand je me place au milieu d'un rail de chemin de fer, eh bien, avec la perspective, au bout, c'est fermé. Donc finalement, 80% ou 99% des êtres humains golfeurs, lorsqu'ils souhaitent s'aligner parallèles, vont systématiquement s'aligner fermés à la cible. Et on lutte comme ça pendant des années parce que le cerveau comprend parallèle, mais ne peut pas l'appliquer. Donc finalement, ce que ça va créer, si on restait dans ces lignes parallèles, ça va être un mouvement qui va aller plutôt dans la ligne, l'objectif, c'est-à-dire plutôt à l'extérieur de moi maintenant, qui va revenir évidemment avec cette sensation que la cible est dans mon dos, derrière moi, donc je vais aller directement maintenant vers la gauche, et qui indéniablement va créer un chemin extérieur-intérieur avec une face de club ouverte au chemin, qui fait un énorme slice dont beaucoup d'entre vous ont beaucoup de mal à se débarrasser. Et on voit chaque semaine dans la presse, débarrassez-vous de votre slice, ne slicez plus, comment faire pour arrêter de slicer? Honnêtement, l'explication est super simple. Finalement, je peux jouer avec ce triangle, ça veut dire que j'ai laissé complètement le poids de mes bras mort, c'est-à-dire complètement sans aucun muscle. La première tendance que nous avons tous, c'est pour faire démarrer le club, se servir des bras et des mains. Donc l'idée maintenant, ça va être de comment faire pour faire bouger un poids mort. Les bras dans un swing de golf peuvent bouger à l'identique de ce que nous faisons lorsque nous marchons. Si vous trouvez quelle est la dernière partie du corps qui bouge quand on marche, finalement, vous venez de trouver quelle est la dernière partie du corps qui bouge quand on swing. Il y a foultitude de façons de marcher. Toutes ces différentes façons de marcher ont un point commun. Les bras suivent le mouvement du corps. Si mon corps ne bouge pas, les bras ne bougent pas. Dès que je vais me mettre à marcher, les chaînes se mettent à bouger toutes seules. Et là, ce qui est magique, c'est que je peux me mettre dans un schéma où je suis véritablement compétent et inconscient, ce qu'on a besoin de trouver. Si je regarde et qu'on décrypte la séquence cinématique d'un swing de golf, voici ce qui se passe. On a les pieds, les genoux, le bassin et les épaules qui vont venir bouger ensemble, dans un certain ordre, suivant si vous êtes un aérien ou un terrien. On en parlera plus tard. Mais quoi qu'il arrive, c'est votre corps qui va de toute façon emmener la partie bras et club. Et si je regarde ce qui se passe dans la séquence cinématique, si je donne un ordre, si je donne un numéro, on va dire 1, 2, 3 et 4, ça va faire 1 pied, 2 genoux, 3 hanches, 4 épaules, particulièrement adapté aux terriens, ou ça fera dans l'ordre inverse, c'est-à-dire en 1 les épaules, en 2 le bassin, en 3 le genou, en 4 le pied, si on est un aérien. En tout état de cause, les bras vont toujours suivre le mouvement du corps. Si vous ne faites rien du tout avec les bras, rien du tout, le club s'en va tout seul. Vous lancez le club dans l'espace vers l'arrière, vous lancez le club dans l'espace vers l'avant, vous vous concentrez sur le maintien de votre finish et vous êtes en train de faire un pur swing naturel, compétent, inconscient et efficace. Voilà pour la première partie de ce qui fera Flow Motion Golf, triangulaine, avec tous ses aspects philosophiques. Je vous donne rendez-vous très très bientôt. N'oubliez pas, abonnez-vous si vous voulez suivre toutes nos vidéos en ligne
Et restez heureux. À très vite. Salut!